Je vous propose maintenant d'accueillir notre lectrice. Notre lectrice, c'est donc vous, Lise Ferminier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc étudiante à la Faculté des Lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Vous arrivez avec 3 ouvrages. Le premier, c'est Le Requiem innocent de Calaferte. Oui, complètement. Alors, le Requiem des Innocents, ça nous présente l'histoire d'une jeunesse complètement oubliée, donc qui vit dans la périphérie lyonnaise. Et en fait, il présente déjà ce lieu comme la zone, qui prononce déjà un discours très violent. Et vraiment ce délaissement, autant social que politique, d'une jeunesse complètement désenchantée, qui en proie aux violences physiques, morales. Il côtoie les milieux de la prostitution, du vol, du crime. Et au milieu de tout ça, on trouve une figure d'un professeur qui tente, envers et contre tout, d'élever ses élèves et de leur inculquer des valeurs pour justement une élévation dans leur milieu. Second livre que vous voulez nous suggérer, Lise Ferminier, Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Pour le Qui a tué mon père d'Édouard Louis, il est intéressant de voir comment l'auteur nous pose son père donc comme une figure, une grande figure pour l'éducation d'un enfant, qui est réduite à, au final, pas grand-chose dans un état de société où est-ce qu'on oublie complètement l'impact de l'homme ouvrier. Et puis enfin, troisième suggestion, et là on va revenir à Hugo, on ne l'a pas fait exprès, c'est pas un spécial Hugo, c'est le discours sur la misère. Alors le discours sur la misère, pour moi, il est intéressant puisqu'on peut voir que, bon, Hugo par tous ses engagements, mais que la littérature va au-delà de tout ça. Évidemment, comme disait monsieur Nicolas Mathieu, c'est que la littérature, c'est déjà un engagement politique, c'est déjà se positionner. Et donc ce discours, pour moi, il illustre ceci parfaitement. Merci beaucoup, Lise Ferminier. Une réaction, Nicolas Mathieu. Oui, alors je pensais au bouquin d'Édouard Louis parce que ça poursuit un peu notre petite discussion d'avant, c'est-à-dire comment les systèmes prennent les corps. Ça, c'est une histoire avec laquelle on n'en aura jamais fini, c'est-à-dire que l'économie prend les corps, le pénitencier prend les corps. Mais c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord tous les deux tout à l'heure, parce que pas de la même façon. Non, pas de la même façon. C'est ce que disait le philosophe Foucault, justement. Il y a des systèmes de discipline, d'autres de surveillance, d'autres d'incitation. La publicité, c'est encore une manière de prendre les corps et de les inciter à prendre des... Ça n'est pas la même façon. Je veux dire, Joseph, votre personnage, lui, il est dans un état d'aliénation absolue, d'impuissance. Lui, il n'a même pas le droit de parler. À la petite Roquette, c'est le silence absolu. Et les corps sont séparés à tel point que quand ils vont ensemble à la messe, ils ont un sac sur la tête pour pas se voir. C'est inimaginable. Hélène, elle est maîtresse de son destin. Elle peut se planter, mais bon, c'est elle qui est responsable de son destin. Alors, Ou alors... Non, mais alors, parce que là, après, on va arriver sur des discussions compliquées sur la proportion de libre arbitre dans nos comportements. Il y a du libre arbitre, c'est sûr, mais les aliénations qui sont les nôtres aujourd'hui, même si elles sont moins brutales et déshumanisantes peut-être que celles du début du XXe siècle, ou même dans les usines au XIXe siècle, etc., elles n'en sont pas moins réelles, et que notre sort d'humain, c'est quand même de chercher à se désaliéner, à faire le gain maximal de liberté possible, quoi. Le mot de la fin, Véronique Olmy. Non, je trouve que c'est très juste parce qu'il y a toujours le contexte dans lequel on est éduqué et qui induit une collectivité, donc on a envie de s'insérer dans cette collectivité et on a envie de bien faire son métier, sa vie, de remplir toutes les cases dans sa vie professionnelle, amicale, amoureuse, mais on est tout le temps sous influence, tout le temps. 2 très bons livres, vraiment. Véronique Olmy, Le Gosse, c'est aux éditions Albin Michel, Nicolas Mathieu, Connemara, aux éditions Actes Sud. Merci à tous les 3 de nous avoir accompagnés. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.